Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée. Moi, c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire la semaine du 13 au 19 juin 2002. Non, 2022. Je sais pourquoi je dis 2002. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé mon permis de conduire et justement, je l'ai passé exactement il y a 20 ans, mon permis de conduire, presque jour pour jour. C'était le 18 juin et malheureusement, je me passe un message à mon grand-père qui est mort le 16 juin. C'était pas évident au moment de ce permis de conduire. Allez, finissons la petite parenthèse. Vous avez 3 choix. L'encre bleue, la bougie ou la petite chouette. D'accord? Vous choisissez selon ce que vous ressentez sur ces énergies de la semaine. On a la carte principale quand même au niveau des énergies de la semaine, c'est le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Je pense que vous avez besoin de regarder au plus loin à l'intérieur de vous sur cette semaine, mais aussi aller voir en même temps, c'est votre destinée, d'accord? Votre destinée, elle est là, elle est écrite en fait, dans les étoiles. Il y en a qui vont rester à l'astrologie, il y en a d'autres qui vont aller voir plus précisément quelque chose au niveau de leur constellation. Allez-y, ça vous fera du bien de toute façon de voir aussi, de vous enrichir par rapport à vous, c'est ce que je ressens, vous en avez besoin ces derniers temps. Il y en a qui ont besoin aussi de prier et de croire dans certaines choses sur cette semaine. Vous avez la lumière, elle est là, profitez-en. Là c'est embouchure, ce que je ressens pour certains, 75 ou 76% des gens, il y a quelque chose à revoir sur cette semaine, il y a quelque chose à recomprendre sur soi ou sur quelqu'un, sur les deux, on me dit sur les deux. Donc allons-y, allons voir. Oh putain, pardon. J'ai tapé dans la bougie. Elle a voulu me prendre la bougie. Allons voir pour le premier tirage. Allez. C'est bien de danser un petit peu. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a un problème aussi au niveau des énergies générales à ressentir en fait une certaine connexion avec son enfant intérieur. Donc allez vous reconnecter bien comme il faut avec votre enfant intérieur et écoutez s'il vous plaît votre âme. Elle vous répète des choses sans cesse à des moments. Écoutez-la, c'est important. Alors, pour ceux qui ont choisi l'encre bleue, le clan de l'air et l'automne. On sent qu'il y a une vibration au niveau de la communication sur cette semaine qui est quand même plus allégée, beaucoup plus souple. On a envie qu'avec les amis et la famille, ça se tempère. Je sens ça se tempère. L'automne, il est là aussi pour vous faire comprendre, c'est ce que je ressens que il faut lâcher certaines choses. Voilà, il faut lâcher certaines choses. Là, c'est important sur cette semaine pour vous. Vous écrivez, je pense, vos mémoires ou votre histoire. En ce moment, c'est vous écrivez votre mémoire ou votre histoire. Mais elle n'est pas toujours bien définie. On sent qu'il y a du mal avec le lendemain ou le passé. C'est le lendemain, avec le lendemain. Essayez de rester au l'instant présent. Pour voir le lendemain, de toute façon, il faut reprendre une communication claire déjà avec vous, mais avec les autres. Avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de pied à terre, j'entends aussi à des moments chez vous. Vous êtes des signes de feu pour certains, c'est ce que je ressens, ou des signes d'eau. Des signes d'eau aussi, sur ce tirage-là. Alors, vous avez Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous donne de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Il y a bien sûr de l'ego, pour certains, pas pour tout le monde, d'accord? Il y en a, c'est des énergies négatives, mais là, on vous met une énergie sur cette semaine assez positive, en fait, pour que vous arrêtiez un peu le combat, parce que je sens qu'il y a des moments où vous êtes en combat, mesdames et messieurs. Alors, il y a peut-être une dualité. À des moments, vous avez une dualité, en fait. C'est pas toujours de l'ego, c'est de la dualité. C'est pas facile. Je vois la main de la personne, c'est pas toujours facile à prendre ce que vous avez besoin de prendre ou d'entendre, une communication. Déchiffrez votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est jamais passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous faites. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Alors pour ceux qui ont du mal, à 65% qui ont du mal à se regarder en face, parce que clairement des fois il y en a qui ont du mal à se regarder en face. Prenez ce temps dans le miroir de bien regarder à l'intérieur de vos yeux. Oui, pour certains, ils sont globuleux. Oui, il y en a qui sont fatigués. Oui, il y en a machin. Ne regardez pas ça. Quand vous regardez votre visage, prenez le temps en fait de définir votre nez. C'est ce que je ressens, de définir votre nez. Ça veut dire votre sensation à sentir les choses au niveau de votre intuition. C'est ça, c'est exactement ça. Les signes.
Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait scier vos oreilles, vous êtes réceptifs. Sur cette semaine, vous allez avoir des signes, mais pas mal, hein, c'est ce que je ressens, pas mal. Hein. Pourtant, il y a une perte. Vous n'allez pas toujours comprendre certains ces signes, d'accord? D'autres vont bien les comprendre, ils vont les sortir de la bouteille, c'est ce que je ressens. Alors, vous pouvez voir les signes dans les nuages, dans les chansons, dans ce que quelqu'un des fois vous dit, ou même un enfant vous dit. Par rapport à ce qu'il vous raconte, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui pétille chez vous, qui pétille, j'entends qui pétille. Manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentif à quoi vous recevez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Il y en a qui sont en moitié d'obstacles, je le vois. Moitié d'obstacles. Il y a toujours des difficultés au niveau de la famille. Voilà, c'est ce que je ressens. Des difficultés au niveau familial. Sur ce tirage, ouais, c'est difficultés familiales. Pourtant, on vous apporte de l'enrichissement sur cette semaine. Ouvrez vos mains, en fait, pour entendre. Je vous ai dit vos enfants, pour certains. Hein, c'est pas pour rien que je vous ai dit vos enfants. En fait, il y a une co-création des choses. Il y en a qui veulent bien sûr des enfants, qui y arrivent à avoir des enfants. Il y a des bonnes nouvelles, je sens. Sur ce tirage, il y a quand même des bonnes nouvelles. Essayez, s'il vous plaît, d'accueillir vos rêves, d'accueillir ce qui était difficile. Alors, éloigne-toi. Je pense qu'il y a des fois, vous avez besoin, sur cette semaine, de ne pas vous éloigner de votre âme, d'accord? Mais de vous éloigner de certaines choses qui vous correspondent plus. Voilà, clairement qui vous correspondent plus. Par rapport à des attentes différentes, on vous le dit bien. Écoutez-vous sur cette semaine émotionnellement, c'est très important. Et vous allez faire des choix pas stratégiques pour... Ah si, il y en a qui vont faire de la stratégie. Stratégique pour certains, mais d'autres, ça va être... Parce que vous avez l'ego. Hein. Si c'est stratégique, c'est l'ego. Faites plutôt des choix en âme et conscience. Émotionnellement, choisissez quelque chose qui vous attire. Choisissez quelque chose où vous avez vraiment envie de le manifester dans la matière. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit bien que sur cette semaine, il y aura une surprise. Donc la nouvelle lune arrive donc le 15 ou le 14, je ne me souviens plus, le 14 ou le 15. Elle est en scorpion. Certains signes, bien sûr, seront plus impactés que d'autres, mais nous sommes tous impactés. Au niveau de vos énergies, ce tirage, vous allez être impactés. Donc attendez-vous quand même à une surprise. En même temps, manifestez-la, cette surprise. Ne tournez pas le dos. Ne vous éloignez pas de ce que vous avez envie de réellement. Dans les attentes différentes aussi, je sens que vous avez des personnes de votre entourage qui ne sont pas toujours en accord avec vous, là. C'est peut-être un amoureux ou une amoureuse aussi, hein. Ouais, c'est même grandement possible. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui génère, pas un stress, mais une occupation première. Hein. Détendez-vous. Hein. On vous parle d'enfants aussi. Alors, il y en a peut-être qui auront le projet de faire un enfant, il y en a d'autres qui seront dans cette conception-là de faire, en fait, pas que spécialement des enfants, mais de comprendre les enfants. Et en fait, il y a une histoire d'enfant. Alors, c'est vous, c'est l'autre. C'est l'envie de donner. J'entends l'envie de donner. La surprise, c'est l'envie de donner, l'envie d'apporter, l'envie de vraiment de réaliser quelque chose sur cette semaine, de quelque chose d'important. Un projet aussi, peut-être immobilier pour certains, mais il y en a, c'est plus professionnel. Ils aimeraient s'apporter plus en professionnel. C'est bien ça aussi. Il y a des choses quand même sur ces énergies qui fait quand même qu'il y a le poids de la famille. D'accord ? Donc, je vous avais parlé d'enfants, je vous avais parlé de construction, je vous avais parlé des attentes différentes de certaines choses, d'accord ? Ça peut être pas non plus votre conjoint ou votre compagne, hein, d'accord ? Ça peut être quelqu'un aussi de la famille extérieure qui n'est peut-être pas d'accord avec vous. On sent qu'il y a quand même une reprise de légèreté. Il y a une reprise de légèreté, ça. Là, il y a une reprise de légèreté sur des répétitions des schémas. On essaye de plus répéter ce que nos parents ou nos grands-parents ont fait. En fait, on fait un nettoyage du transgénérationnel qui est pas mal là, hein, qui est vraiment pas mal. Hein. Bon, il y en a 5-6%, il y a encore du mal sur ce tirage, mais on essaye on donne cette envie, en fait, de prospérer. Je le sens sur cette semaine, on a envie de prospérer. Et on dit adieu à la routine. Mais qu'est-ce que c'est trop bien. Adieu à la routine, c'est chiant. C'est chiant la routine. Alors, pour certains, vous êtes avec un homme ou une femme brune, ou vous avez peut-être un enfant brun, c'est ce que je ressens aussi. Il y a quelque chose en rapport avec une liaison.
il y a une liaison en fait avec une personne qui est assez pas toujours évidente. Parce que vous voyez, les personnes, elles sont retournées. Pour moi, elles sont retournées, elles ne sont pas face. Alors, il y a l'homme qui est en face et la femme, elle est à demi retournée. Quand je regarde vraiment mon image dans la tête. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va se présenter soit à vous, ou il y a quelqu'un qui revient, mais il y a quelque chose en fait avec cette personne qui va, je sais pas, déboucher sur quelque chose de différent. Adieu à la routine. Un nouveau départ, un nouveau décollage. Mais il y a encore un masque, par contre, je sens, par rapport à cette personne. C'est une personne, vous, ou la personne en face? C'est vous, mais il y a encore un masque à comprendre. Un masque à comprendre, mais vraiment comprendre par rapport à la famille, à des répétitions de schémas. Mais vous allez le développer sur cette semaine, de toute façon. Donc, il y a la prise de conscience de ton âme sœur. Eh ben, dis donc, vous prenez conscience de votre âme sœur? Ouais, je pense. Alors, soit c'est avec la personne avec qui vous êtes, soit c'est une personne extérieure à votre couple. Il y en a 65%, c'est extérieur à leur couple. Et on cherche quelque chose de différent. Mais est-ce qu'elle est vraiment mon âme sœur en face? Ah, ça, c'est la bonne question. Bah, c'est peut-être votre âme sœur, mais aujourd'hui, vous n'avez pas su mettre les choses en place, en fait, pour qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est ce que je ressens aussi sur votre tirage. Mais, je vais faire un petit mais. Vous avez quand même cette semaine la clairvoyance, d'accord? Je vois plus clair par rapport aux choses. Mais j'ai quand même mon ego, ma dualité qui est encore en place sur cette semaine, sur certaines choses de l'ordre, bien sûr, du passé. C'est pour ça que j'ai du mal à voir demain, à me projeter à des moments. Mais je vais arrêter certains schémas parce que j'ai besoin de faire un choix. Sur cette semaine, vous allez faire un choix par rapport à vous. Soit vous êtes célibataire, vous êtes peut-être la personne brune, hein, sachez-le, mais il y a une indépendance. Je sens qu'il y a une indépendance par rapport à la famille aussi. Attention, il y en a qui vont se rendre... au revoir. Au revoir. Au revoir. L'Alaska. Alors pourquoi l'Alaska, je le mets très loin de la clairvoyance? Il y a une raison. Et c'est sur la personne brune. J'accueille les mémoires de ma vie. Je pense que vous allez refaire attraction à des choses qui vous ne connaissiez pas. Par contre, là, c'est vraiment que vous ne connaissiez pas. Soit vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Soit vous l'avez déjà dans votre sillage, ou soit c'est votre compagne ou votre compagnon de route, d'accord? Ça peut être les trois, c'est ce que je ressens. Mais c'est marrant, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas avec cette personne. Même si ça faisait longtemps que vous étiez avec, vous allez redécouvrir des nouvelles pages. Mais vraiment des nouvelles pages de choses. Vous allez remonter les escaliers, vous allez un peu vous arrêter en chemin. C'est pour ça que je disais qu'il y avait la carte du druide, où il y avait un retour des choses derrière. Parce que vous avez besoin de revoir en fait un rééquilibrage de ce que vous avez vraiment envie. Mais écoutez-vous à l'intérieur au niveau de votre cœur, par contre, mesdames et messieurs, sur ce tirage. Parce que vous n'arrivez pas toujours à bien... C'est pas une mauvaise intuition que vous avez, c'est qu'il y a des... Alors faites un nettoyage de votre clairvoyance. Au niveau du chakra du troisième œil, mettez un son vibratoire sur votre chakra du troisième œil, celui qui est au front, pour essayer de voir mieux et ne pas voir l'ombre et justement ressortir ce que vous avez besoin plus clairement. Vous allez le faire, mais plus clairement en faisant ce petit nettoyage. Il y a la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Alors... par rapport à une âme sœur, ça peut être quelque chose dû au passé, c'est ce que je ressens, mais c'est surtout en fait des choses que vous n'aviez pas toujours compris avec cette âme sœur. Il y a des choses que vous n'aviez pas toujours compris, et là vous avez besoin de voir qu'en fait les schémas ils sont différents chez vous. Il y a des choses différentes. Vous vouliez quelque chose de différent, vous prenez un départ différent, c'est ce que je ressens. Il y a des fois où vous êtes dans le noir aussi. Il y a beaucoup en fait, il y a une énergie. Chez vous, il y a de la lumière et il y a de l'ombre sur cette semaine en fait. On a envie quand même de s'en sortir. On a envie de comprendre que là, on veut passer à autre chose. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait toujours le masque des choses. On vous dit bien le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Donc, pour bien écouter les battements de votre cœur, vous avez juste à mettre votre main au niveau du chakra, d'accord, du cœur. Et là, vous appuyez tendrement, bien sûr, et vous vous donnez de la tendresse et tout simplement, j'entends le battement de mon cœur. J'entends la résonance de mon cœur. J'entends le message réel que je dois entendre pour moi, pour complètement apaiser mon âme. Voilà, j'entends pour mon âme, à moi j'ai entendu « je t'aime ». Vous allez aller sur une nouvelle créativité en disant adieu vraiment à la routine. Vous allez aller sur une
vraiment une nouvelle créativité. Mais c'est à vous de la faire, cette créativité. On sent que vous êtes une personne sur ce tirage qui devait prendre les choses en main. Mais vraiment des choses en main. Peut-être pendant longtemps, vous n'avez peut-être pas pris les choses en main, mais là, vous allez reprendre les choses en main, vous en avez besoin. Donc, votre tableau, il va être mitigé sur cette semaine. Il va avoir des couleurs arc-en-ciel, mais il va avoir des petites zones d'ombre. Et ces petites zones d'ombre, vous allez essayer de les balayer. Et c'est très, très bien. Alors, sur cette semaine, le poisson volant, acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez le nouveau monde. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher votre prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc, vous faites du dégagement, clairement, de la négativité. Vous lâchez prise sur certaines choses pour vous envoler sur votre enfant. Mais votre enfant en création ou votre enfant intérieur, mais c'est plutôt là la création, l'enfant de la création. J'ai envie de créer de nouveaux projets ou j'ai envie de créer une nouvelle famille ou une nouvelle construction de famille ou j'ai envie d'améliorer ma famille aussi. C'est ce que je ressens. J'ai envie que ça s'améliore dans ma famille parce que j'ai compris d'autres choses par rapport à mon âme sœur tout simplement ou à une autre âme sœur à l'extérieur qui m'a fait comprendre que le schéma en fait de ma famille, il n'est pas comme tout le monde en fait. Il n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qu'il faut pas changer, mais qu'il faut éclairer. Éclairer. C'est ce que je ressens pour votre tirage. Allez, on va passer au deuxième choix. Alors, Waterman, on te met à côté. On va passer celui de la bougie. Pour ceux qui ont choisi la bougie, allons-y, allons voir. Alors, nous avons l'été et nous avons Frère Loup. Alors, dans l'été... Je pense qu'il y a quelque chose où vous sentez que les énergies vous poussent sur cette semaine, vous. Il y a un poussoir, mais il y a un bon poussoir même, je dirais. Il y a de l'énergie assez dynamique. Il y a l'envie aussi. L'envie. L'envie n'est pas mauvaise, mais il faut qu'elle soit dans le bon sens, par contre, mesdames et messieurs. Pas à quand ça ne fonctionne pas, à redescendre. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas. Attendez, je cherche ma page, parce que c'est des cartes chamaniques. Bon, il n'y en a plus. Non, ça, c'est les cartes dorées, en fait. Ça s'appelle les cartes dorées. Persévérance, vitalité, abondance, action, odeur, prévision, mouvement, ouverture et feu. Vous avez une ouverture sur cette semaine. Au niveau de la vitalité, par contre, de vous-même ou avec une autre personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui résonne mieux chez vous. Il y a quelque chose qui résonne mieux. Il y a des choses à dénouer aussi, j'entends. Sur le 9. Fidélité, sensibilité, peur, confiance, intelligence, stratégie, endurance, meute, appartenance. Moi, je pense que vous faites partie d'une meute sur cette semaine. C'est très marrant. Il y a quand même de la confiance, mais il y a des petites choses. C'est pas vraiment des peurs, mais c'est des suggestions qui restent sur vous-même, là. Depuis les profondeurs de la forêt, Frère Loup met en lumière de la part obscure de ton être. Il t'aide à exprimer tes désirs, réfréner à entretenir la pensée positive. Accepte de changer ce qui était. Affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. En fait, je pense que vous allez comprendre conscience sur cette semaine que l'amour de vous-même, il est très important. Même il est plus important en fait que pas les autres, mais si. Je vais être honnête avec vous, si, il est plus important que les autres. Parce que c'est vous qui devez vous ressentir sur cette semaine. C'est vraiment une présence à vous-même. Et je pense que quand on vous dit meute, c'est parce que vous avez plusieurs personnes quand même autour de vous. Vous avez du mal à des fois lâcher prise avec les personnes. Vous avez envie de redécouvrir quelque chose de bien. Mais il y a encore quelque chose qui vous prend là. Qui vous prend sur cette semaine. Il y a des petites mains, on vous prend. Alors, présence, je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Agissez comme tel. J'aime bien la façon dont c'est dit. Oui, on est tous divins, vous le savez, je pense. Dans la présence de je suis, en fait, vous vous exportez sur des énergies... Ah, c'est marrant, c'est pas une dualité chez vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait au niveau de vos racines. Ouais, qui vous prend au niveau de vos racines. Vous essayez de vous élever, c'est ce que je ressens, par rapport à la spiritualité.
Mais il y en a où ça, il y a peut-être 22, ouais, il y a 22% en fait, c'est 22% qui fait que, vous voyez, hein, je ressens bien aussi les énergies où les gens, ils ont un peu de mal, hein. Il y a quelque chose qui vous retient au niveau des pieds, quoi. J'hésite à avancer, j'entends, j'hésite à avancer. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous regardez mon tirage, n'hésitez pas. Celui qui se montre confiant dans la poussière de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Oui, l'archange Gabriel éclaire la conscience, sachez-le. C'est de la lumière dorée, c'est de la lumière solaire, c'est de la lumière où vous brillez, d'accord, sur cette semaine. Donc dans le je suis, je pense que il y a des choses que vous articulez pour essayer d'éloigner. Et j'entends, c'est un éloignement. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Moi, ce que je ressens sur ces tirages, c'est que surtout, en fait, on vous encourage. Là, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, sur cette semaine, on vous encourage à vous ouvrir vous-même votre prospérité des choses, à vous-même vous entretenir. Vous êtes quand même des personnes indépendantes, c'est ce que je ressens beaucoup sur ce tirage, mais il y a un sens contraire où des fois vous avez besoin en fait d'avoir une personne auprès de vous. Ouais. Donc on vous dit bien que sur cette semaine, ce qu'on vous conseille, c'est une guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle. Vibrez en effet, vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence, soyez attentifs. Vous avez l'agate qui est pas mal, sachez-le, et vous avez la citrine aussi qui est pas mal dans les énergies. Tu connais déjà ton âme sœur. Je pense que vous êtes relié avec quelqu'un en ce moment même, où vous êtes avec elle, mais en tout cas, il y a quelque chose déjà qui est transcendant. Ou ceux qui attendent cette personne, parce qu'il y en a qui attendent aussi cette personne, qui sont célibataires, qui s'apportent, qui sont en couple pour certains, mais c'est marrant, ils attendent encore autre chose. Ils attendent encore autre chose. Il y a quelque chose que vous attendez en fait. Sur cette semaine, il y a quelque chose que vous attendez. Prenez le pas à vous le donner, d'accord ? Parce que vous avez des fuites émotionnelles. Vous fuyez certaines situations. Vous ne voyez pas toujours clair en fait sur cette semaine. C'est pour ça qu'on vous parle de rayon jaune. En fait, on vous encourage. Je ressens, c'est vraiment de l'encouragement. Ne baissez pas les bras. Tu connais les choses. Oui, ne doute pas. À des moments, ne doute pas. Il y a une fuite émotionnelle, on te le dit sur cette semaine, de toute façon, au niveau de ta conscience. Mais pourquoi au niveau de ta conscience ? Ah, il y a l'inconscient qui n'a pas toujours été entendu. Donc, essayez d'écouter votre inconscient par rapport au libre arbitre. Ça serait très bien. Qu'est-ce que le libre arbitre ? Vous le savez, je pense. Oui, pour beaucoup d'entre vous, là, sur ce tirage, vous le savez. Mais dans le libre arbitre, est-ce que si je dis quelque chose, ça va changer quelque chose ? J'entends ça aussi sur cette semaine. Si, parlez, communiquez, mais vous ne voyez pas clair. Alors vous aussi, sur ce tirage-là, il va falloir faire un nettoyage du troisième œil, s'il vous plaît, pour voir plus clairement, pour voir que vous êtes des fois en fuite émotionnelle des choses. Par rapport, vous voyez, par rapport à des doutes, des peurs ne sont pas fondées. En fait, moi, dès le départ, on vous encourage. En fait, vous avez la lumière, vous avez les énergies. Mais vous n'arrivez pas... c'est carrément... C'est du transgénérationnel pour certains, les fuites émotionnelles. Je pense que vous devez comprendre encore quelque chose par rapport à votre maison, d'accord ? À votre maison intérieure, à votre maison aussi familiale, à quelque chose où il n'y a pas toujours quelque chose qui a été compris. On vous dit bien qu'il y a une histoire d'âme sœur spirituelle dans votre histoire. Vous êtes connecté à quelqu'un. Ou vous voulez être connecté à quelqu'un, c'est ce que je ressens. Il y a les deux choix. C'est soit vous êtes célibataire, vous ne l'avez jamais rencontré, mais il y a quelqu'un qui m'attend. Vous le sentez, même s'il y a des fuites, il y a quelqu'un qui m'attend. Mais dans cette âme sœur, c'est marrant, vous n'avez pas encore réglé cette histoire de dépendance affective. Ouais, vous n'avez pas encore réglé ça. C'est quelque chose au niveau de la blessure, abandon, rejet. Abandon surtout. C'est polarité féminine. Mais vous pouvez avoir la blessure d'abandon en étant blessure de rejet, sachez-le dès le départ à la base. Donc là, la dépendance affective, elle essaye de se régler sur cette semaine. Elle essaye de se régler, elle essaye de se comprendre, elle essaye de se parler aussi, j'entends de se parler. Vous pouvez être en 5D ou pas en 5D, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous voulez lâcher prise. En tout cas, il y a quelque chose où vous voulez lâcher prise spirituellement parce que on ne sait pas où on va réellement par rapport à cette personne. On ne sait pas réellement où on va. Donc il y a le déplacement de distance géographique. Ouais.
On est au début là. On n'est pas encore sur les obstacles. Je pense que la lune qui arrive là, hein, le 14 ou le 15, je me souviens plus, excusez-moi, je suis désolée. Je crois que c'est le 14 ou le 15, je sais plus. Bon, c'est la lune en scorpion en tout cas. C'est sur les 2 jours. De toute façon, les énergies, elles viennent 2 ou 3 jours avant et elles restent sur les jours d'après. Dans la distance géographique, en fait, je pense que vous allez quand même prendre du recul sur cette semaine pour essayer de comprendre vraiment, allez, le vendredi. Est-ce que c'est vraiment, c'est pourquoi je suis aussi attachée à ces principes, j'entends pour certains si vous êtes célibataire, mais aussi à cette non-correspondance des fois à quelque chose qui n'existe pas. Alors ça peut être que spiritualité. Oui, ça peut être aussi que la spiritualité en général. En fait, il va y avoir des flux spirituels au niveau des énergies sur votre semaine. Et vraiment au niveau de la dépendance affective, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore cassé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore compris. C'est pour ça que vous allez vous déplacer là sur vous-même géographiquement par rapport, voilà, à la blessure du rejet. Il y avait la blessure d'abandon, mais il y a la blessure du rejet. Je vous avais dit, il y a quelque chose où vous avez peut-être été rejeté sur ce tirage, tout simplement, et que là, vous essayez de régler ça. J'entends de régler ça. Vraiment, sur cette semaine, vous réglez ça. Parce qu'à des moments, ça vous met une dualité chez vous sur cette semaine. Vous voyez, dualité. 2 chemins sur le libre arbitre. 2 personnes. Quelque chose... Il y a toujours 2 personnes. Est-ce que c'est en moi ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre? J'entends. Est-ce que je comprends bien le message sur cette semaine? J'ai besoin de me déplacer géographiquement, mais vous allez le faire vraiment en fin de semaine, hein, sur le vendredi. Vendredi soir, même pour certains. C'est marrant, vendredi soir. Il se passe quoi? Il y a la Casbah vendredi soir? Vous me direz ce qui s'est passé, vous, chez vous, vendredi soir, par rapport à ce tirage. Alors, ou c'est peut-être avant, dites-moi. Alors, la clairaudience, vous entendez sur cette semaine. Mais vous avez 2 voix différentes à des moments. Alors, c'est votre voix supérieure ou les énergies négatives? Votre voix supérieure, elle ne sait pas toujours où aller. C'est ce que je ressens. C'est votre voix supérieure, elle ne sait pas toujours aller. Mais vous avez envie de retrouver quand même du calme. Vous avez besoin de retrouver du calme. Je retrouve mon chemin. Là, je pense que sur cette semaine, vous allez travailler, pas durement, mais à comprendre aussi. Par rapport à cette dépendance affective, par rapport à cette âme sœur, est-ce que c'est la bonne âme sœur ou est-ce que c'est pas la bonne âme sœur? Parce que vous l'avez peut-être rencontrée, hein, sachez-le, hein, depuis peu ou peut-être très longtemps. Mais là, il y a quelque chose où vous abandonnez pas vous, mais vous abandonnez certains schémas aussi, par rapport à ce que vous allez entendre. Vous allez faire une libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Alors, quand vous entendez ce message, vous mettez votre main, les 2 mains sur la tête, d'accord, sur votre tête comme ça, d'accord, appuyez. Et vous fermez les yeux, vous inspirez et vous expirez à 3 reprises. Et je me libère de cette dualité. Je me libère de cette dualité. Je prends le chemin de mon cœur. Je prends le chemin de la libération, car j'ai envie moi-même de voir les étoiles. Ça, c'est très bien. Il y a une dernière petit truc, oui. Par rapport à cette âme sœur, vous continuez le travail là. Par rapport à cette âme sœur, je veux voir plus clair parce que j'ai besoin en 5D ou en 3D de comprendre certaines choses. Donc je me libère pour pouvoir entendre la bonne résonance. Parfait, j'entends, mais vraiment parfait. Il y en a qui vont avoir le cœur un peu remonté, je vous le dis d'avance, hein, quand vous allez le faire. La dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer et ça c'est vrai. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur. À ceux qui vous entourent, ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Bah oui, parce que les blessures de rejet sont souvent polarité masculine, hein, sachez-le. Et on l'a aussi parce qu'on peut être blessure d'abandon et on peut avoir subi le rejet. Là, faites-vous confiance là-dessus. Donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez le courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs.
Vous êtes en guérison de cela. Vous êtes en compréhension d'énergie positive sur cette semaine. Vous vous libérez. Bien sûr qu'il y en a qui vont ressentir certaines choses qui vont les piquer. Hein. Je vous le préviens, je préfère le prévenir parce que qu'on me dise pas, mais non, mais c'est pas vrai. Si, vous allez ressentir des picotements pour certains, d'accord? Mais des picotements d'exaspération. D'exaspération. Ne désespérez pas, n'exaspérez pas. Reprenez votre souffle, tout va bien se passer, d'accord? Je sais, c'est pas évident. Et prenez une pierre qui vous ressemble. Et si c'est celle-ci, là, hein, tout simplement, hein, ça donne du courage et de la force et de l'optimisme. Hein. Le recentrage, il est pas mal avec cette pierre. Celle-là aussi, elle est bien au niveau du recentrage. C'est du quartz fumé. Ça permet de nettoyer justement le troisième œil et la clairvoyance, de s'ancrer correctement aux choses. D'accord? Allez. On continue le tirage avec le troisième. Qui c'est qui a choué la chouette? La chouette, chouette. Bon, le peuple des arbres. Père et ciel. Et la chouette. Alors souvent la chouette, c'est pour vous faire voir quelque chose au niveau du spirituel. D'accord? Tout simplement. Dans votre spiritualité, il y en a qui sont en éveil, il y en a qui sont en ouverture, et il y en a qui prennent conscience de certains éléments. Moi, depuis 2 semaines, j'entends les elfes, les gnomes, les fées. Et on essaye de les comprendre. Et c'est pas toujours évident. Est-ce qu'ils sont là pour le positif? Est-ce qu'ils sont là pour le négatif? Mais dans les elfes et les gnomes, ils sont pas toujours tendres, hein, sachez-le. Je préfère être précise. Hein. Ils se cachent un peu dans leur psychologie. Et c'est marrant parce que dans le peuple des arbres, en fait, c'est une nature en fait qui est ouverte à vous, d'accord? Donc il y a des décisions, il y a des racines qui sont fortes quand même chez vous au niveau de l'ancrage. Il y a le cœur, à des moments, il va palpiter, c'est ce que je ressens. Il va avoir des palpitations sur cette semaine, hein, chez vous en énergie. Vous voulez retrouver une liberté pour certains. Pour certains, je dis, hein, pas pour tout le monde, 27%. Il y a un renouveau, mais ce renouveau, il y a besoin quand même d'une petite guérison là sur cette semaine, par rapport au peuple des arbres. Encouragez-vous à parler aux elfes, hein. Ça vous fera du bien. C'est des gens, c'est des petits personnages qui sont très mignons et ils sont tout petits, hein, sachez-le. Hein. Ils sont tout petits les elfes, c'est un truc de fou. Mais ils sont mignons, ils sont là, ils sont en groupe et ils vous parlent. On sent que c'est une énergie en fait d'aide et d'amitié. Il y a quelque chose de beaucoup plus solidaire. Alors, humilité, esprit, liberté, interdépendance, union, guérison, équilibre et réconciliation. Vous voyez, on repart sur une guérison. Je pense que vous avez besoin d'une petite guérison sur cette semaine. Par rapport à une liberté, vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même déjà. Il y a une réconciliation de soi d'abord. C'est ce que je ressens. Bien sûr que vous avez peut-être besoin de vous réconcilier avec d'autres personnes. Mais ça, c'est d'abord chez vous. Là, c'est un pardon ou c'est une réconciliation? Le pardon est déjà entamé chez vous. Voilà, le pardon est déjà entamé. Il n'est peut-être pas toujours compris, mais il est déjà entamé. Alors, les années-lumière, le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. C'est très bien comment se poser. Moi, par contre, ce que je vous conseille par rapport à votre corps astral, c'est de mettre déjà une bulle de protection dessus, s'il vous plaît, à chaque fois que vous vous endormez. Comme ça, elle est protégée. Moi, j'ai mis mettez un deuxième cordon sur vous-même, argenté de protection christique, en fait. Comme ça, vous ne vous perdrez pas. Moi, je suis en double protection, je suis toujours comme ça. Je peux pas savoir, mais moi ça fonctionne. Donc voilà. Et puis ça permet de rassurer et de se dire que son corps astral il revient toujours de toute façon et qu'il est protégé, d'accord? Parce que quand il est protégé aussi christiquement, il est protégé. Et vous savez que quand il revient, on ne sait jamais été attaqué, ça peut arriver, au moins vous le ressentez. Vous voyez votre corps astral en image et il vous dit voilà, il y a un truc noir qui s'est mis là juste ici, il faut que tu répares. Donc vous vous recentrez et vous réparez les choses. Mais il n'y a pas que ça. Non. Je pense que vous allez gravir des chemins lumineux mais différents. Alors pour certains, il y a bien sûr qu'il y a d'autres dimensions, comme moi, comme je vous ai dit, par rapport au peuple des arbres. Mais il y a aussi une autre dimension à se connaître soi, sur vous-même. Ouais, se connaître soi. La terre-mère, elle est votre lien avec l'énergie de Gaïa. La nature est la... Je sais pas pourquoi j'ai chanté. Parce que j'adore Gaïa. Alors...
La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Là, on vous parle bien de vous réénergiser en nature. On vous demande pour certains, si vous accédez, à parler au petit peuple, justement au petit peuple, des arbres, des elfes, pas des trolls, non, évitez les trolls s'il vous plaît, c'est important. Vous voyez, il y a un double mixage hein, quand on parle au peuple là-bas. Il faut vraiment ça. Moi, je vous dis franchement, les elfes et les fées. C'est ce qu'il y a de mieux en fait en énergie. Et eux vous comprendront avec douceur. Et vous aideront. Isis, la déesse. Alors, la déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Oui, la déesse Isis, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est marrant parce qu'il y a la lune sur cette semaine, comme je disais sur les 2 autres tirages. C'est la lune en scorpion. Elle est vibratoirement énergique. C'est ce que je ressens. Elle est vibratoirement énergique. Donc là, vous allez prendre, sur cette semaine, c'est plus un temps d'apaisement. J'entends un temps d'apaisement. Vos prières, elles sont entendues, sachez-le, à chaque fois. Entamez une communication avec le divin en priant chaque jour. Vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous priez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Vous avez le droit de prier, ou vous avez le droit de parler, comme je vous ai dit, aux petits personnages des elfes, et ou même, je dirais, à votre mère pour certains. Il y en a, c'est mère, ouais, c'est à la mère. Il y en a qui ont besoin de parler à leur maman. Voilà, clairement aussi, hein, il y en a, je sens, parce que Isis, c'est aussi la déesse au niveau fertilité, au niveau rayonnement. Il y a quelque chose au niveau de l'approfondissement. Au niveau de votre enfant intérieur, que vous soyez homme ou femme, attention, hein, que vous soyez homme ou femme. Blessure de rejet. Ah, donc vous êtes peut-être né avec la blessure de rejet ou vous l'avez subie quand vous étiez jeune, mais en tout cas, vous avez une personne en rapport avec la blessure du rejet. Vous avez un goût d'inachevé. Il y a quelque chose par rapport à cette blessure de rejet sur cette semaine où vous essayez de pas inachever les choses, mais de voir en fait ce qui ne résonne plus en vous par rapport à cette blessure. Vous pouvez être blessure de rejet ou blessure d'abandon. Vous êtes les deux là. C'est ce que je ressens sur ce tirage. C'est vraiment mixé. C'est quelque chose il y a une unicité en fait. Je ressens, il y a une unicité. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Dans le goût inachevé, je pense clairement que émotionnellement, vous devez vous adapter pas à l'autre, mais à vous. Mais vraiment à vous. Dans ce que vous ressentez vous. Par rapport à cette blessure de rejet. Oui, tu m'as peut-être mis ou mise de côté, papa ou maman, ou quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Mais il y a quelque chose dans le ventre de maman, ou intérieurement, c'est ce que je ressens, dans le ventre de maman, ou intérieurement, qui n'a pas été toujours compris. Voilà, qui n'a pas toujours été compris. Mais là, je remets les pendules à l'heure, parce que émotionnellement, j'ai besoin de me rétablir sur cette semaine. Je pense qu'il y en a pas mal quand même sur cette semaine, je sais pas, il y a du repos. Il y a du repos, il y a des rêves aussi, certains, des rêves prémonitoires. Changement positif dans une relation existante. Vous, c'est marrant, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel et changement positif dans une relation existante. Moi, je pense qu'il y a une relation là existante ou en 5D ou qui commence seulement, hein. Là, c'est pas des personnes, non, c'est pas des personnes célibataires sur ce tirage-là. Il y a quelque chose qui change là. Sur cette semaine, il y a quelque chose qui change par rapport à vous ou par rapport à l'autre. À vous surtout. Il y a quelque chose qui change par rapport à vous sur ce tirage. Par rapport à la fuite d'une relation. Vous étiez peut-être la personne qui fuyait la relation ou l'autre personne fuyait la relation. Mais vous allez mieux comprendre en fait la blessure de rejet par rapport à cette fuite. Et de cette relation qui n'a pas toujours été évidente. J'entends évidente. Par rapport, bien sûr, à des blocages de mémoire karmique. On vous dit bien que c'est des blocages de mémoire karmique. Pourquoi? Parce que là, dans ce blocage, vous l'arrêtez. Je sens, il y a un arrêt de ce blocage. Vous l'enlevez, ce blocage, il s'enlève. Il s'enlève. Hein. Par rapport à un homme ou une femme blonde. La blondeur, ça réussit. Ça réussit, ça réussit. Alors c'est peut-être vous, ou c'est la personne en face. Mais il y a un changement au niveau de cette relation par rapport à cette fuite.
On me dit bien qu'il y a une rencontre par synchronicité sur ces deux personnes. Mais vraiment, là, il y a deux personnes. C'est des parcours d'âme. Il y en a des parcours d'âme sœurs traditionnelles. Oui, il y a des parcours d'âme sœurs traditionnelles aussi. Il y a la rencontre par synchronicité sur cette semaine. Alors, peut-être en 5D. On me dit que c'est le temps qui fera les choses. C'est le temps de la compréhension. Il y a juste une histoire d'inachevé. Il y a quelqu'un qui n'a pas achevé quelque chose, en fait. Peut-être même les deux. Non, c'est une personne qui n'a pas achevé les choses. Pour pouvoir retrouver cette personne. Ah. Et on me dit bien les cristaux. Je viens de l'Atlantide, dans les cristaux. Je pense qu'il y a une résonance même par rapport aux druides, par rapport aux étoiles. Vous allez avoir une synchronicité cette semaine par rapport à cette personne. Mais vraiment sur cette personne. Qu'elle soit homme ou femme, il y a une histoire de synchronicité qui se met en place. Il y a quelque chose qui va se déclencher. Comme un poussoir. Je sens un poussoir des choses. Et on me dit bien que... On me dit c'est la semaine prochaine. Alors c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se pousse par rapport à cette personne-là. Personne blonde. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus en fait. Il y a quelque chose qu'on comprend aussi par rapport à la blessure du rejet. Dans les étoiles, votre histoire, elle est marquée, sachez-le. Dans les étoiles, il n'y a qu'à vous aussi d'actionner les choses. D'actionner les choses. J'entends d'actionner les choses. Et dans les cristaux, je viens de l'Atlantide. Bien sûr qu'il y a un peuple qui vient de l'Atlantide. Il y en a qui vient des étoiles aussi, hein, d'Andromède. Je donne un exemple parce que moi, je venais d'Andromède. Ou d'autres choses. Non, je rigole. En tout cas, on vous dit qu'il y a là quelque chose qui va être émerveillé par rapport à ça. Il y a quelque chose, c'est pas une prise de conscience. Il y a quelque chose qui il va avoir des messages en tout cas par rapport aux enfants intérieurs. Donc peut-être de vous-même ou de l'autre personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être chéri. Je sens qu'il va être chéri. Tout commence ici, on me dit. L'éveil, je renais de mes cendres. Je comprends les choses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une réouverture de quelque chose par rapport à ce blocage karmique. La clairscience, je ressens. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui ressentaient l'autre. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient une intuition super forte, mais des fois qui n'est pas toujours comprise pour certains. Tout le monde ne peut pas avoir toujours la même échelle, de toute façon, sachez-le. Mais il y a quelque chose qui se, je sais pas, qui se comprend là. Pour la personne qui regarde sur le tirage, il y a quelque chose qui se comprend là sur cette semaine. Et je ressens quelque chose fortement par rapport à mon âme sœur. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Vous allez faire peut-être l'unicité de vous-même, non. C'est pas ça du tout. J'entends, c'est pas ça du tout. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Alors, soit c'est une fusion en 5D, en haut. Soit c'est un retour vraiment à l'état physique. Ouais, à l'état physique, ça veut dire en 3D. Il y a quelque chose où on veut reprendre l'autre dans les mains, on veut le ressentir de nouveau, on veut recomprendre et en fait, on veut, vous êtes différent. Je sais pas, il y a quelque chose qui est différent là chez la personne. Il y a quelque chose qui a été compris ou sagesse. On me dit il y a de la sagesse sur cette personne par rapport aux âmes sœurs. Alors vous êtes peut-être flamme jumelle ou âme sœur sacrée ou âme jumelle. Aussi, âme jumelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se rapproche. Il y a quelque chose qui, par synchronicité, fait qu'il y a une réunion. En tout cas, il y a une réunion là. Sur ce tirage-là, ceux qui ont choisi celui-là, il y a une réunion. Il y a une réunion soit en haut, ça veut dire à fusionner les âmes, ou soit en matière. Mais il y a quelque chose qui va changer. On me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer là sur cette semaine. Sachez-le. Alors, ravissement, joie, abandon, affirmation, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagez bientôt la voix de votre âme, magnifique avec le monde. Vous faites la reconnexion de votre âme là, sur cette semaine, blessure de rejet. Clairement, je vous le dis. Vous faites la blessure de votre âme. Vous êtes Il n'y a pas beaucoup de blessures d'abandon, mais c'est plus des polarités masculines. Ouais, c'est plus des polarités.
C'est les deux, hein. Mais c'est marrant, il y a comme une unisson, il y a quelque chose, il y a un mélange chez vous, il y a les âmes sœurs qui se connectent complètement. Et c'est une personne blonde par contre, hein, pour cette semaine. Hein. C'est pas une personne brune, ou châtain, ou orange. Non, je rigole. On va me dire ou noir ou hindou. Non, blonde, je pense que c'est la couleur de cheveux, mais il n'y a pas que ça. J'ai une autre information. C'est pour quelqu'un qui est en énergie en face qui est solaire. Ça veut dire dans les énergies lumineuses, d'accord? Si c'est vraiment une personne dans les énergies lumineuses, c'est quelqu'un qui vous ressemble et qui s'assemble. Et je sais pas, il y a une connexion là. Ce que je ressens sur ce tirage, il y a une unicité. Je sais pas, c'est comme un amour intense. Comme si ça a toujours été comme ça. C'est comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas que ça me déstabilise, mais c'est comme si on sait, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça. Je sens quelque chose qui va de nouveau rayonner en moi, j'entends. Je sens quelque chose qui va de nouveau rayonner en moi. Je ne connaissais peut-être pas ce chemin encore, je l'entendais, mais là je l'entends encore plus affirmativement sur moi, parce que j'ai éveillé, je renais de mes cendres. C'est une explosion, là, il y a une explosion de... Oh, je sais pas, là, c'est bizarre, là, ce que je ressens par rapport à ce tirage, je suis désolée, hein. Parce que vous n'aviez pas fini avec cette personne. Vous n'aviez pas fini avec cette personne et vous le savez. Allez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, likez et à bientôt.